Bonjour et bienvenue pour notre analyse du jour. Aujourd'hui, on s'attaque à un phénomène médiatique français. Oui, Cyril Hanouna et son émission TPMP. Difficile de passer à côté. C'est clair. On a pas mal de matières. Des interviews de chercheurs, comme Claire Secaille, des articles de presse, des critiques, une étude IFOP, même des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Tout à fait. L'idée, c'est de décortiquer un peu tout ça. Voilà. Essayez de comprendre comment une émission de divertissement pur au départ est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Un acteur central, mais aussi très très controversé. Oui, la trajectoire est assez folle, quand on y pense. Claire Secaille, justement, elle analyse bien ça dans Collatéral Média. Elle raconte l'évolution. C'est ça. Au début 2010, c'était une émission sur les médias. Assez classique. Puis ça devient un show avec sa troupe, très centré sur le divertissement. Et après, le virage plus politique. Surtout avec Bolloré, et c'est ça. Exactement. Le rachat par le groupe Bolloré marque un tournant. L'émission devient un talk-show d'actualité de plus en plus politisé. Mhm. Beaucoup situent un moment clé avec la crise des Gilets jaunes, en 2018-2019. D'accord. Et c'est qu'elle va plus loin. Elle parle de travail politique mené par Hanouna via TPMP. C'est fort comme terme. Oui, elle argumente ça en pointant par exemple la surreprésentation de figures d'extrême droite, Zemmour, Le Pen, Ah oui. et aussi la mise à l'agenda de thèmes très spécifiques, comme l'insécurité, l'immigration, traités d'une certaine manière. Donc elle décrit un mécanisme précis. Oui, ce qu'elle appelle le dispositif populiste. L'idée, en gros, c'est qu'Hanouna positionne son public comme le peuple, un peuple idéalisé, et son plateau comme une sorte d'agora. D'accord. Le peuple contre les élites. C'est ça, le peuple sain et authentique contre les élites vues comme corrompues, les intellectuels, les institutions, la gauche. Et la conséquence de cette logique, c'est que si on critique Hanouna, On méprise le peuple. C'est ça l'idée. c'est exactement l'analyse de Secaille. Ça rend la critique très compliquée. Et les thèmes abordés dans l'émission, ils renforcent ça. Un anti-intellectualisme, Oui, anti-intellectualisme, critique du parlementarisme, Secaille parle même de populisme pénal. Ah, ça c'est intéressant, le populisme pénal. D'accord. Mais c'est cette tendance, par exemple, lors de l'affaire Lola ou du clash avec le député Boyard, à réclamer des sanctions très dures, très immédiates, en phase avec l'émotion populaire, quitte à bousculer les procédures habituelles. D'accord. Et elle parle aussi d'hybridation, non, entre différents types de populisme. Tout à fait. Selon elle, le populisme de Hanouna, au départ assez flou, s'est d'abord hybridé avec celui de la France insoumise, Mélenchon a été invité, etc. Puis, il aurait été instrumentalisé et finalement dominé par le populisme d'extrême droite, celui promu par l'écosystème médiatique Bolloré. C'est complexe comme analyse. Et ça s'accompagne d'une liste de controverses longue comme le bras. L'image était déjà dégradée en 2019, le Parisien le rappelait. Ah oui, la liste est impressionnante. Le fameux canular téléphonique jugé homophobe en 2017, ça a marqué. Avec l'amende du CSA à l'époque. Oui, 3 millions d'euros pour C8 et le départ de gros annonceurs, Chanel, Disney. On parle même d'une victime du canular qui aurait été mise à la porte par ses parents. Terrible. Et il y a eu d'autres choses? Des séquences jugées humiliantes? Oui, Sens Critique en liste plusieurs, celle avec Mathieu Delormeau, ou un chroniqueur qui embrasse la poitrine d'une femme sans son accord. Sans parler de la séquence où Hanouna fait toucher son entrejambe à Capucine Anave, fin 2016, ça aussi, ça avait valu une sanction du CSA, non? Oui, une suspension de publicité pendant 2 semaines. C'était une des premières grosses sanctions. Et puis, plus récemment, les insultes contre Louis Boyard, le député LFI. Là, c'est l'amende record de l'ARCOM, le nouveau nom du CSA, 3,5 millions d'euros, fin 2022. Et même sur Europe 1, il y a eu une polémique avec une imitation d'accent jugée raciste. Oui, rapporté par Enjoy Station, dénoncé par Afati. En fait, les critiques sur la vulgarité, le sexisme, l'homophobie, l'humiliation, c'est récurrent. Et juridiquement, ces sanctions, elles tiennent la route, hein. Eh bien oui, la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, a validé les sanctions du régulateur français en février 2023. Ah d'accord. Et sur quels arguments? La Cour a estimé que les séquences en question, comme le toucher de sexe ou le canular, ne relevaient pas du débat d'intérêt général. Au contraire, elles véhiculaient des stéréotypes négatifs sur les femmes, les homosexuels, portaient atteinte à la vie privée, et surtout, elle a noté les manquements répétés de C8. Et la conséquence ultime, ça a été la perte de la fréquence TNT. Exactement. En juillet 2024, l'ARCOM n'a pas renouvelé la fréquence de C8. La RTS souligne que c'était la chaîne la plus sanctionnée, avec 7,6 millions d'euros d'amende cumulée. Alors que CNews, elle, a été renouvelée. Oui, Ce qui a provoqué des réactions politiques très vives et opposées, le RN et LR criant à la censure,
LFI et les écolos plutôt satisfaits, mais regrettant le maintien de CNews. Mais Hanouna ne disparaît pas pour autant du paysage médiatique. Non, loin de là, JPDLC annonce son transfert vers le groupe M6 sur W9 et Fun Radio, à partir de septembre 2025. Avec des inquiétudes chez M6, apparemment. Oui, l'article mentionne une certaine inquiétude des journalistes, même si la direction assure que ce sera du pur divertissement, sans tonalité politique. On verra. Et qui regarde TPMP, au fait? On a des données là-dessus? Oui, un sondage IFOP de mai 2021 donnait quelques indications. Environ 29% des Français disaient l'avoir regardé au moins une fois dans le mois. C'est énorme. Et le profil? Plutôt jeune, moins de 35 ans. Et, fait intéressant, une proportion plus élevée chez les sympathisants LFI et RN que chez ELV, par exemple. Mhm. Et au-delà des chiffres, il y a l'analyse de l'impact culturel. Oui, Diacritique par exemple suggère que l'émission renforce les stéréotypes, légitime une forme de violence symbolique et promeut une sorte de soumission au pouvoir. Assez critique. Et Claire Secaille, elle revient là-dessus. Oui, elle le voit comme un acteur, un pion même, dit-elle, dans la bataille culturelle menée par l'écosystème Bolloré pour imposer un agenda conservateur. Bon, si on résume. Une émission qui passe du divertissement à une plateforme d'opinion populiste très marquée. Voilà. Avec des controverses à répétition, des sanctions validées jusqu'au niveau européen. La perte de la fréquence TNT pour C8, mais un rebond déjà annoncé chez M6. C'est vraiment une saga médiatique qui polarise énormément. Tout à fait. Et ça soulève des questions bien plus larges finalement. Oui, qu'est-ce que ça nous dit sur l'évolution des médias de divertissement, sur leur politisation Sur les liens entre influence médiatique, stratégie populiste, intérêt économique. Et puis, quelle est la responsabilité des régulateurs, des diffuseurs et même du public face à tout ça? Des questions essentielles en effet. Matière à réflexion.